Bonjour Elsa, alors j'ai mon petit jingle, c'est une petite surprise, merci beaucoup. Bon, alors la semaine dernière, je vous ai parlé d'un combattant, des termes très élogieux, et ce dernier s'est pris un KO deuxième round. Bon bah, première chose, bah je suis nul en prono, et deuxième chose, je suis quelqu'un de très angoissé sur tout ce qui concerne la sécurité. Et depuis petit, bah, j'ai un rêve, posséder un bunker ultra sécurisé me permettant de me coffrer à l'abri d'éventuelles attaques. Et je suis pas le seul à avoir ces angoisses apparemment, car depuis plusieurs années, de plus en plus de personnes développent ce sentiment d'insécurité et ce besoin de préparer l'avenir. C'est ainsi que de plus en plus de gens s'offrent des bunkers au cas où le monde part en n'importe quoi. Bon alors les éventualités sont multiples, hein. Crise climatique, crise diplomatique, guerre, effondrement de l'économie, bref, que des bons moods, et qui permettent à certains businessmen de capitaliser sur l'angoisse des gens. Alors de nombreuses sociétés se sont mis à construire des bunkers, hein. En 2022, la compagnie américaine Defcon Underground Bunkers a vu ses commandes bondir de 500%, 3 semaines après le début de la guerre en Ukraine. Bon, alors ça va du petit studio pour une à deux personnes à un complexe hôtelier de 5000 m², hein. Et qu'est-ce qu'il y a comme offre exactement? Ah bah alors, d'après mes recherches sur Airbnb, merci de demander, il y a trois options. Alors, il y a l'option Eco Plus, un petit bunker de 9 m², pas forcément dingue, qui fait le taf, hein, c'est un bunker étudiant. Il y a l'option Desblins, c'est un appartement luxueux, sous terre, salle de sport, éventuellement un petit majordome, une piscine et des produits frais. Et l'option Megamax, hein, c'est une île privée. Alors, c'est top niveau intimité, pas de problème de voisinage, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Personne ne vous entendra. Et en parlant d'île, bah Mark Zuckerberg, par exemple, il s'est acheté un bunker de luxe à Hawaï baptisé Koalo Ranch, qui lui a coûté plus de 250 millions d'euros. C'est un abri de 500 mètres carrés, protégé par une porte blindée, système de vidéosurveillance hors norme et avec une ferme biologique de 27 hectares pour pouvoir vivre en autarcie. Mais quel gros hippie celui-là, enfin c'est fou quand même. Et c'est le seul à avoir fait ça? Eh ben non, justement, maintenant c'est à la mode, hein, les milliardaires s'achètent des villas, de bunkers. Selon le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, il a déclaré récemment que plus de la moitié des fortunes de la Silicon Valley auraient déjà leur surva villa. Et là, on passe directement à un autre niveau. Et en gros, hein, tous les milliardaires se sont passé le mot, hein, se barrer en Nouvelle-Zélande pour faire un énorme kibbutz, les babos, hein, tout simplement. Mais pourquoi la Nouvelle-Zélande? Ah bah merci de demander, bah à cause, bah tout simplement, ça s'explique par sa stabilité politique et son éloignement géographique. Pour l'argent, dans le cas de crise, certains milliardaires, ils ont un avion qui est prêt à décoller à n'importe quel moment. Et la Nouvelle-Zélande a même créé un visa spécial mec des Blins, le Visa Investor Plus, qui exige un investissement minimum de 6,7 millions de dollars, hein, sur 3 ans. Et c'est quand même fou. Un par un, ils en achètent tous, hein, Elon Musk, Jeff Bezos, ils y passent tous. Il y a un fantasme un peu chez les milliardaires de voir le monde partir en couille et pouvoir vivre seul. C'est vrai que quand t'es blindé, bah, c'est hyper compliqué de t'acheter une maison dans la Creuse, hein, et c'est quand même fou de se dire que tous ces mecs qui ont contribué à certains des troubles les plus importants de nos sociétés et qui sont les principaux acteurs de ces déchéances quittent le navire en avance, hein. Il y a un côté un peu trace de pneus, quoi, dans ce raisonnement. Genre, tu viens, tu fais ta bouffe, mais tu laisses le bordel. Bah, viens ranger, en fait. Et par exemple, Douglas Rushkoff, écrivain et spécialiste des médias, il a déclaré très justement: les milliardaires de la tech achètent des bunkers luxueux et engagent des agents de sécurité militaire pour survivre à un effondrement sociétal qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Et c'est exactement ça, il y a un véritable aveu de faiblesse, une envie de fuite. Mais le pire, c'est que la plupart sont même des gens très haut placés et sûrement au courant de choses que nous, les moldus, on maîtrise pas, hein. Enfin, si Zuckerberg, qui connaît littéralement les doses de tout le monde, dans le monde entier, se prépare au pire, honnêtement, moi, ça m'angoisse, hein. Et en même temps, Jeff Bezos, Zuckerberg, ils ont bien anticipé. Enfin, fini les tannées, plus d'embouteillages sous terre, hein, plus d'attaques de caca dans le métro, plus de manifs. Enfin, c'est des mecs qui, depuis des années, font tout pour qu'on reste derrière un écran au chaud chez nous. Ils ont tout compris. Ils pensent juste à nous, les gars. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Du soleil, des verres en terrasse, d'aller dehors, enfin, n'importe quoi. Et est-ce qu'il y a que des endroits pour milliardaires? Eh ben non, parce que justement, il y a aussi des endroits un peu plus accessibles, hein. Il y a un immeuble souterrain qui a été construit dans le Kansas. Ça fait 60 mètres de profondeur. Franchement, c'est fou, hein. Il y a un garde qui fait la sécu, il y a une salle de cinéma, un bowling, une piscine, un bar. Enfin, dans ces cas-là, c'est plus la survie. C'est des vacances de taupe, mais en mode de rêve. Et en gros, pour savoir quoi mettre, les constructeurs, ils ont fait appel à une psy. Bah, logique, hein, sans activité, tu te fais yesh. Et là, c'est dangereux. Et cette psy, elle a dit, bah, construisez un bar pour les gens. Par contre, construisez une prison. Plus bas, au cas où, bah, imagine l'enfer du mec bourré, violent, qui te poursuit dans les égouts. Hervé, arrête, putain, t'es bourré, lâche ce passe Navigo, t'en auras plus besoin. Moi, j'ai mis un peu des doutes, hein, quand même sur la coloc. Vous avez vu comment déjà partir à la campagne en famille, c'est éprouvant. Tu multiplies ça par 24, 7 jours sur 7, le tout à vie. Bon, et dans tout ça, il y a plus de 12 appartements de luxe, hein, dans cet immeuble. Et pour le bien de cette chronique, je me suis baladé sur ce logis pour voir combien ça coûtait. Bon, et bah les annonces, c'est pas mal, hein. Joli bien, T7 au calme. Pas de problème de voisinage, exposé plein sol, hein. On est sur des Velux traversants. C'est pas très lumineux après 16 heures, mais l'appartement offre une double exposition dans un environnement très calme, idéal pour un premier achat ou investissement.
Mais combien ça coûte exactement? Bon, allez, devinette, à votre avis, ça coûte combien un petit appart de 160 mètres carrés sous terre? Bah, je sais pas, 1 million, 2 millions? Putain, vous m'avez niqué mon effet. Ouais, c'est 1,2 million, dans ces fourchettes-là, quoi. On est sur du 7 500 du mètre, soit les mêmes prix qu'à Issy-les-Moulineaux. Vivre à Issy-les-Moulineaux ou sous terre, c'est compliqué comme choix, hein. Par contre, sur les charges, c'est ardos, hein. Tu te fais allumer 5 300 € par mois. Mais si tu payes pas, je sais pas ce qui se passe, hein. Bon, bah Hervé, tu n'as plus d'argent, l'aventure s'arrête ici pour toi. Allez, tu retournes sous terre dans la merde. Mais vous pourriez vivre dans un bunker, Léo? Bah évidemment, enfin personnellement, vivre reclus là, comme un survivaliste, mais moi je l'ai déjà fait pendant le Covid, quel kiff. Je m'en foutais de tout, je me mettais à voir des 4 films par jour, je faisais des expériences pourries, genre, bah, si je me fais la moustache d'Hitler, en combien de temps je me mets à m'habituer, hein? Et vous, qu'est-ce que vous prendriez, pardon, dans ce bunker? Eh ben merci de me demander. Bah forcément, je me suis mis en situation, hein. S'il me restait qu'1 heure à vivre pour tout embarquer, c'est 1 heure, pardon, pour tout embarquer, qu'est-ce que je prends? Bah déjà, je prends une calache, histoire de montrer que c'est moi le patron, c'est mon bunker. Je fais venir quelques potes pas trop chiants, je ramène quelques meufs pour garder un équilibre, parce que sinon, entre mecs, ça va vite être une vraie cata. Mais vous prendriez qui, sinon? Bah je sais pas, bah, pour m'aider sur tout ce qui est organisation et cuisine, je prends Emrata, et je prends Angela Merkel ou Maïté pour tout ce qui est repeupler l'humanité, je Ah ouais, pense. c'est bien pensé, hein. Ouais, et bah pour toutes ces questions de survivalisme, de manière générale, faut pas être angoissé, hein. À partir de quand tu dis, bon, là c'est la merde pour être enterré dans le sol. Genre, si on doit établir une échelle de merde dans le monde, le Covid, je sais pas où on le place, hein. Moi, angoissé comme je suis, si j'avais un bunker, j'y vais, mais direct, tu me revois pas. Au moins avant 20 ans au minimum, hein. Je me coffre comme un bébé, je prends 3 télés, 3 PS5, une réserve de vin, et ça part en codenames, mais jusqu'en 2040, hein. Bref, en attendant, bah, je suis pas milliardaire, donc en cas de catastrophe mondiale, je vivrai comme un hippie à l'air libre, et finalement, bah, peut-être que c'est mieux d'être pauvre dehors plutôt que d'être riche et sous terre. Mais avec mon pif de pronostiqueur, je pense que tout ira très bien.